d'Europe, n'avez-vous pas trop de pression dans les derniers tenants du titre? Ben non, surtout que là on passe à autre chose. On est qualifié, on est déçu de ne pas être qualifié à domicile, mais du coup on se déplacera à Biarritz et voilà, on met la Coupe d'Europe entre parenthèses jusqu'au mois de mars-avril et puis on reprendra après. Mais non, on n'a pas de pression particulière. Pour nous, chaque année on repart de zéro, donc il n'y a pas la pression du titre. Pas mal de supporters se demandaient si le fait de rejouer de l'HK contre Biarritz vous était égal ou non. Ouais, complètement égal. Peut-être que pour eux ça aura une saveur un peu particulière comme ils avaient perdu la finale de Coupe d'Europe, mais pour nous ça sera vraiment un match comme les autres. Il n'y aura pas de revanche ou d'envie particulière plus contre Biarritz que contre notre équipe. Je suppose que tu es content d'être à nouveau sélectionné, ainsi que Clément, en équipe de France. Est-ce que tu as compris les derniers choix de Marc Biron, la dernière sélection? Faut les comprendre, ouais, on les comprend toujours, on a toujours des explications. Après, on est toujours déçu quand on n'est pas sélectionné, on essaie de faire les efforts pour. Donc forcément, il y a de la déception maintenant. C'est fait, on s'est remis en question, on a rebossé avec notamment Clem pour revenir, donc on est satisfait d'y être, même s'il ne faut pas le prendre pour acquis, c'est juste une étape, mais en tout cas c'est important d'y revenir. Comment te concentres-tu avant un match? La pression l'emporte-t-elle pas parfois? Non, jamais. Je suis très peu sensible à la pression. Après, souvent, je me mets dans ma bulle avec un peu de musique. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'être quand même assez décontracté avant un match. Et la pression monte juste vraiment dans les dernières minutes, mais sans plus. Ça te plairait-il de devenir entraîneur comme Jean-Baptiste à la fin de ta carrière? Non, pour le moment, non. C'est pas un truc qui me branche du tout. Je préfère aller vers découvrir d'autres choses, mais c'est vrai que le métier d'entraîneur pour l'instant m'intéresse pas. À part Elia, quel autre poste aurais-tu aimé jouer? Demi-mêlée. J'ai pu le tester quelques fois au stade. C'est vraiment un poste, je pense, qui m'aurait vraiment plu. As-tu un joueur de rugby ou un autre sportif qui a été un modèle étant jeune? Non, j'ai pas eu de modèle précis. J'ai aimé pas mal de joueurs dans tous les sports. C'est vrai que j'étais quand même pas mal passionné de sport, donc je m'intéressais un peu à tout et à tous les joueurs qui ont fait la réussite d'un sport ou qui ont marqué l'histoire d'un sport, mais j'ai pas eu de modèle précis sur lequel je me suis appuyé ou les posters, ça m'est pas arrivé. Au vu de l'ensemble de ta carrière, le bilan est plutôt positif, mais qu'en penses-tu vraiment? Y a-t-il un souvenir qui te marque plus que d'autres? Non, disons que la carrière elle est pas finie, donc pour l'instant j'ai pas pris le temps de faire un retour sur ce qui s'est passé depuis que j'ai commencé. Je crois que ça se fait quand on finit, quand le rugby commence un peu à nous manquer, on regarde un peu ce qu'on a fait, ce qui s'est passé, mais autrement tout s'enchaîne trop vite pour pouvoir vraiment digérer tout ce qui se passe. Est-ce que tu t'es donné une date limite ou un âge particulier pour arrêter ta carrière? Non, je pense qu'autour de 34 ans, ce sera à mon avis la limite. Je pense que c'est l'âge à peu près qui ressort à l'heure actuelle. Après, si je suis en forme, à cet âge-là, on verra. Si je suis moins en forme avant, on verra aussi. Je veux dire, je me prends pas trop la tête avec l'âge. Que souhaiterais-tu faire d'ici la fin de ta carrière? D'autres titres? Je sais pas, d'autres titres, oui, ça c'est sûr. Peut-être tenter une aventure à l'étranger. Voilà, après, je sais pas si je le ferai, je sais pas si j'en aurai l'opportunité ou l'envie. Mais à part gagner des titres, parce que ça j'en ai toujours envie, ouais, tenter une aventure à l'étranger, ce serait un truc qui pourrait me tenter. Quelle est ta plus grande déception sportive? Il y en a eu des échecs en général, que ce soit des finales perdues, pas sélectionné à la Coupe du Monde, des choses comme ça. Je crois qu'une défaite, quand on se donne les moyens d'y arriver, les saisons sont longues, c'est pas mal de sacrifices. Quand on loupe la dernière marche, souvent c'est le plus dur. Donc les finales, la demi-finale de Coupe du Monde, des choses comme ça, des choses qui ont vraiment marqué, mais plus les fins de saison, quoi, parce qu'on est à deux doigts d'écrire un peu l'histoire et puis finalement ça s'arrête et donc c'est plus cet ensemble de défaites qui me pèsent mais qui en fait font partie de mon histoire mais après j'en retiens pas plus une que les autres.
Si tu n'avais pas fait de rugby, quel autre sport aurais-tu aimé pratiquer, à petit ou haut niveau? Du hand sûrement. Je pense que je me serais orienté vers le hand. J'ai un peu tout testé, sauf le hand, et je pense que c'est le sport qui se rapproche le plus du rugby. Du hand ou du hockey peut-être. C'est des sports qui m'ont toujours bien attiré. Et le fait de soutenir des associations, cela te permet-il de décompresser entre deux matchs? Oui, ouais, ça permet en tout cas de relativiser ce qui est le sport et ce qui est une défaite. Je crois qu'on apprend beaucoup au contact des gens et des familles notamment qui sont dans des périodes un peu difficiles et de pouvoir un peu les aider. Déjà ça fait du bien, on en retire pas mal de choses et en plus voilà, on relativise pas mal de choses qui sont pas futiles mais pas loin. Je veux dire, ça reste du sport, ça reste une passion même si c'est devenu professionnel. Donc c'est plus à ça que ça me sert, même si voilà, le but il est quand même d'échanger avec ces gens. Moi ce que je peux leur apporter, ils m'en apportent autant, voire beaucoup plus. D'accord, merci.